Ça s'appelle l'école du stress. Pourquoi ça s'appelle l'école du stress? On est parti sur les mots-clés Internet, c'est-à-dire que les gens qui cherchaient une formation comme la nôtre, on s'est dit que les mots-clés que la personne a utilisés, c'était école, stress. Et puis, faut appeler un chat un chat. Hein. On est spécialisé dans la gestion du stress. On a dit qu'on allait s'appeler l'école du stress. Alors, Biosapia, ça veut dire quoi? Alors, Biosapia, de façon étymologique, on a bio qui vient de vie, le S qui vient de synergie, mouvement, et Appia, qui est le nom des anciennes voies romaines. Ce qui, si je synthétise, hein, c'est un cheminement vers, vers un mouvement de vie, vers un retour à soi, une redynamisation vers. Et vous parliez de la méthode de Vitose. Qu'est-ce que c'est exactement? La méthode Vitose, Vitose est le nom d'un médecin contemporain de Freud qui exerçait en Suisse. À l'époque, la méthode était très très connue, puisque même le train qui faisait Paris-Lausanne s'appelait le train Vitose. C'est une méthode qui va utiliser les sensations, donc on est sur des choses qui sont simples, concrètes, pratiques, et elle est spécifiquement construite pour cibler et la gestion des émotions et la gestion du mental. C'est ce qui va permettre de façon très efficace justement de pouvoir reprendre la maîtrise du petit vélo qu'on a dans la tête, ou pouvoir à un moment, quand on sent monter une émotion, une inquiétude, se sentir un petit peu énervé, irrité, de pouvoir vraiment calmer ces aspects-là immédiatement. C'est pour ça que c'est autant pratique dans un domaine personnel qu'au quotidien professionnel en pleine réunion. Quelle est la nécessité d'une école de stress? Ah oui, bonne question. Je dirais, moi je vois quand même une spécificité dans la méthode Biosapia que pour l'instant, à ma connaissance, je ne vois pas ailleurs, c'est qu'elle est vraiment dédiée et spécifiquement orientée vers l'autonomie de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas seulement, le praticien ne va pas seulement relaxer la personne qui est en face, il va aussi apprendre à la personne qui est en face à se relaxer elle-même et à utiliser des outils dans son quotidien. Et ça, je trouve que c'est vraiment important, justement à l'époque qui est la nôtre. Si on va regarder quelques chiffres, l'Agence européenne de la santé et de la sécurité au travail, on nous dit qu'il y a un Français sur deux qui est stressé, qu'il y a dans le monde de l'entreprise une journée d'absence sur deux qui est spécifiquement rattachée aux conséquences du stress. Et puis, pour être positif, les statistiques, les études démontrent maintenant qu'une entreprise qui investit 1 euro dans la gestion du stress récupère en retour sur son investissement 2,19 € ou 2,20 € selon qu'on fait une étude sur l'international ou spécifiquement sur la France. Et bon, c'est vrai que là je sors des chiffres comme ça, moi je continue, la majorité de mon activité se fait dans le monde de l'entreprise, j'interviens pour accompagner soit des gouvernances, soit des managers, soit des collaborateurs, et la méthode Biosapia qui existe depuis 1974, eh bien l'école du stress, c'est la 3e génération d'école qui a pour objectif de mettre à la disposition de tous, autant des individus que des entreprises et des organismes, les avantages de cette méthode dans l'autonomie et la gestion au quotidien du stress. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre la sophrologie et la relaxation? La différence entre la sophrologie et la relaxation Biosapia. Oui, bien sûr, je peux le faire. Alors, évidemment, ça va être sous réserve d'un discours d'un vrai sophrologue, puisque là, évidemment, moi, je n'ai pas fait cette formation. Mais de ce que je peux en dire maintenant, on a dans la Biosapia un objectif d'autonomie, c'est-à-dire qu'on va transmettre les outils. Outre le fait de relaxer l'autre, comme ça se fait en sophrologie, on va vraiment avoir un objectif de rendre l'autre autonome. Nos techniques sont variées. On va y avoir la détente, il va y avoir le travail respiratoire, mais il y a aussi systématiquement dans chaque séance un travail sur du postural. On a systématiquement dans chaque séance un travail sur les sensations. Donc ça donne un éventail d'outils et pour le praticien, le professionnel, et pour la personne qui vient se relaxer et puis chercher des outils au jour le jour. L'éventail est beaucoup plus grand. On est structuré dans l'accompagnement sur vraiment quelque chose qui va durer 2 mois. Donc c'est comme en sophrologie, il y a un contrat initial, on va clarifier ce qu'on va faire ensemble, mais par contre il est clair que ça ne durera pas plus de 2 mois, c'est pas 10 séances plus 10 séances, etc.
En même temps, par rapport à la sophrologie, on a des objectifs plus humbles, c'est-à-dire que la sophrologie va vraiment être certainement plus poussée pour répondre à des demandes plus importantes. Nous, on est centré vraiment sur le quotidien, la gestion du stress. Est-ce que cette méthode pourrait aussi être proposée par exemple à des enfants? Ah oui, bien sûr. Outre les aspects génériques, on a toujours des spécificités sur les méthodes de relaxation, alors en fonction du public ou en fonction des demandes. Et en fonction du public, bien sûr, c'est les enfants, c'est le troisième âge, c'est les retraités. Oui, il y a tout à fait la capacité en fait à construire des accompagnements spécifiques. Il y a vraiment un éventail d'outils. Donc après, en fonction du public et de la demande, le praticien va pouvoir choisir ce qui convient. On parle de stress anticipatoire. Est-ce qu'on peut parler par exemple de relaxation ou d'une méthode préventive? Je pense que la gestion du stress, j'aurais presque envie de dire, par définition, c'est du préventif. C'est-à-dire qu'on est vraiment à une époque, il y a un psychologue qui s'appelle Dejour, qui qualifie notre époque de dégénérescence sociétale. Donc on est vraiment sur une période un peu difficile sur le vécu du stress. On a des outils qui vont permettre de gérer le stress quand il est là. Mais évidemment, le plus efficace pour moi, c'est pas d'attendre qu'il soit là. C'est plus un choix de vie, une discipline personnelle au quotidien, avec des outils qui soient simples, courts, et où on va plutôt que subir, on va agir plutôt que subir le stress sans pouvoir le contrôler. Mais en fait, on va apprendre à maîtriser ce qui se passe et à éviter qu'il s'installe. Donc vous voulez dire qu'avec les outils que vous pouvez proposer dans cette école, en tant que stressé ou en tant que personne qui subit un stress, je vais pouvoir vraiment gérer ça toute seule, être autonome, utiliser les outils facilement, m'en rappeler, et je vais pouvoir gérer ça toute seule. C'est tout à fait l'objectif et c'est tout à fait les outils qui sont mis en place. C'est-à-dire que une pratique, que ce soit en individuel ou en groupe, à partir du moment où vous avez eu une animation de groupe pendant 1 heure, vous ressortez de là, il y a des outils que vous pouvez réutiliser tout seul dans les 5 minutes qui suivent. L'accompagnement individuel, c'est pareil. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est de faire que vous n'avez pas besoin d'un accompagnement d'1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est une séance d'1h30. Dans la séance d'1h30, vous avez des outils que vous pouvez vous réutiliser l'heure qui suit. C'est vraiment un objectif d'autonomie.